Alors, détourage sur les cheveux. On va commencer par la plus simple de ces trois photos, c'est celle de droite ici. Ben, le principe, ça va être la même chose que pour l'arbre, sauf qu'il va falloir que je combine la couche que je vais obtenir avec une autre sélection qui fait une sélection propre sur les courbes des épaules. Donc, dans un premier temps, je me focalise uniquement sur la chevelure. Et puis après, je ferai une sélection sur les épaules et puis je combinerai les deux. Ok, dans les couches rouges, vertes et bleues, je repère dans quelle couche les cheveux se détachent le mieux de leur fond en conservant du détail, parce que parfois il y a une des couches où ils se détachent bien de leur fond en silhouette, mais c'est parasité. Typiquement, la couche bleue sera souvent parasitée par du grain. Bon, bah ici c'est difficile de dire, hein, c'est quasiment la même chose partout. La couche rouge, il y a des reflets dans les cheveux. La couche verte peut être un bon départ. Donc je vais dupliquer la couche verte. Donc je travaille sur vert copie. Je commence à travailler sur le fond qui, dans ce cas-ci, est clair. Je prends donc l'outil densité moins. L'outil densité moins doit être en train de modifier les tons clairs. C'est le cas. À peu près à 20%, c'est le cas. Et je passe sur le fond qui est gris clair et ça le transforme en blanc. Je peux déborder sur le personnage, c'est pas un problème. Si on déborde sur les épaules et qui s'éclaircissent, c'est pas un problème du tout, puisque cette couche alpha ne servira pas de façon à sélectionner les épaules. Alors il ne faut pas insister trop, sinon ça pixelise et vous avez des sélections pixelisées. Alors, avec des escaliers, des pixels en escalier. Donc c'est ça l'astuce, c'est qu'il ne faut pas trop insister. Ensuite, je prends l'outil densité plus. Alors pour ceux qui se posent des questions, le troisième outil, l'éponge, sert à amener de la saturation ou en enlever. Donc ça ne sert pas sur une image noir et blanc comme celle-ci, évidemment. Et c'est un outil dont on ne va pas se servir souvent. Il vaut mieux utiliser des calques de réglage si vous voulez enlever de la densité ou en mettre. De la saturation, je veux dire, ou en mettre. Ok, densité plus, qui densifie ce qui est déjà foncé. Et je passe sur les cheveux. Voilà. Ok, c'est suffisant comme ça. Bon, à partir de là, il y a deux solutions. Soit je dessine en noir sur les épaules et le visage, pour vraiment obtenir la silhouette noire sur le fond blanc de l'arrière-plan. Mais quand on a des formes comme ça, il vaut mieux ne pas y aller au pinceau, il vaut mieux utiliser un outil qui va permettre vraiment de dessiner des courbes pures, c'est la plume. Eh bien, on va le faire à la plume. La sélection, on va la faire ici à la plume. Donc vous activez la plume. Est-ce que vous connaissez les courbes de Bézier, les plumes, la plume comme ça? Jamais vu? Ok, la plume. Je vais transformer l'outil en un pointeur précis en enfonçant la touche verrouillage majuscule sur le clavier. Alors,
La plume, elle est réglée pour actuellement créer un tracé, c'est-à-dire une forme vectorielle sans couleur. On a l'autre possibilité, c'est de créer un calque avec de la couleur, pour faire un peu genre Illustrator dans Photoshop, mais on ne va pas le faire ici, donc un tracé sans couleur, c'est exactement ce qu'il nous faut. C'est une construction vectorielle qui va nous servir après à créer une sélection. Ok, alors je clique, je pose un premier point, puis je vais plus loin sans enfoncer la souris, je fais un cliquer glisser, et j'ai une tangente qui apparaît. Et je vais bouger les choses avec la touche commande enfoncée. Je peux bouger le point, je peux bouger la tangente. Je continue, toujours sans enfoncer la souris, je vais plus loin, je fais un cliquer glisser. Toujours avec la touche commande, je peux bouger le point, bouger la poignée de tangente. Ok. Cliquer, glisser. Ok. Par contre, ici, je vais devoir casser la tangente avec la touche Alt, parce qu'on a un changement de direction. Ok. Cliquer, glisser. Touche Alt pour casser la tangente. Cliquer, glisser. Voilà. Ok, je recommence pour ceux qui auraient loupé. Avec la plume, je pose le premier point. Sans enfoncer de bouton à souris, je vais plus loin, je fais un cliquer glisser. Avec la touche commande, je peux bouger le point et également bouger la tangente. Sans enfoncer le bouton à souris, je vais plus loin, cliquer glisser. Touche commande, je peux bouger la tangente et le point s'il fallait. Vous voyez que de temps en temps, j'enfonce la barre d'espacement pour bouger l'image dans sa fenêtre, évidemment. Je vais plus loin, cliquer glisser ici, sauf que là, je vais devoir casser la tangente avec la touche Alt parce que je change de direction. Cliquer, glisser, touche commande pour bouger la tangente s'il faut, touche Alt pour casser la tangente ici. Voilà. Et puis je traverse comme ça. Et je continue. Cliquer, glisser, casser la tangente. Cliquer, glisser, bouger le point s'il faut. Cliquer, glisser. Voilà comment on fait des sélections sur des courbes pures. Quand vous devrez faire une sélection sur un objet industriel, il est probable que ce sera la meilleure méthode aussi, le tracé vectoriel. Vous devez absolument comprendre ça, les courbes de Bézier, les tracés vectoriels. C'est vraiment le B à bas de l'infographie. C'est une des techniques basiques indispensables. Vous voyez ce que le Mac nous fait, il est assez génial. Hein, les petites previews dans les fenêtres du Finder sont complètement foireuses, elles interprètent mal le contenu du fichier. C'est pour ça que vous avez Bridge qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur vos dossiers et de vraiment bien voir les images. Bon, je vous montre, hein, en attendant que tout le monde ait terminé son tracé. Bridge est vraiment un logiciel très très intéressant. Il vous permet aussi de faire du renommage de fichiers en masse. Et ça marche sur des vidéos aussi. Hein. Vous pouvez renommer des vidéos aussi, elles apparaissent dans Bridge. Les renommer en masse, les numéroter automatiquement. Ok, alors là j'en étais où c'est sur le bureau. Ok, ça s'appelle Photoshop jour 3. Cheveux, voilà. Donc dans Bridge, les previews sont bonnes. Hein. Logique, hein.
pas de problème. Alors que dans le Finder, ça foire. Même chose si vous ouvrez le fichier Photoshop. Est-ce que c'est possible de l'ouvrir dans Aperçu d'ailleurs? Je suis même pas sûr. Oui, dans Aperçu, voilà ce que ça donne. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? Un tracé. Où est-il? Dans la palette des tracés. Dans la palette des tracés, vous voyez une vignette qui s'appelle tracé de travail. C'est le tracé qu'on vient de faire. C'est un tracé temporaire. Si je clique avec la plume sur l'image, il va disparaître, il va être remplacé par le nouveau tracé que je vais faire. Donc je vais en faire un tracé permanent. Je vais transformer ce tracé temporaire en tracé permanent en déplaçant la vignette sur le bloc de feuilles. Il ne s'appelle plus tracé de travail, il s'appelle tracé 1. Ça, c'est une sécurité pour qu'il ne disparaisse pas. Ensuite, je vais générer une sélection au départ de ce tracé. Touche commande et cliquer sur lui, ça marche. Il y a juste un truc, c'est que si au préalable, avant dans Photoshop, vous avez demandé de faire une sélection par le menu, définir une sélection, et que vous avez créé un flou, vous avez autre chose que 0 pixels de contour progressif, eh bien le raccourci va vous faire une sélection avec le même flou. C'est le réglage de flou utilisé précédemment qui reviendra. Mais bon, nous on a de toute façon remis à 0 Photoshop et donc le flou, il n'y en a pas. Dans le menu de la palette des tracés, définir une sélection, on n'a pas de réglage de flou ici. Donc le raccourci, vous pouvez l'utiliser. Il vous fait une sélection sans bord flou, c'est logique, les épaules ne sont pas floues. Voilà. Est-ce que ça va, ça? Donc on est en train de travailler sur la couche alpha vers copie. On va remplir cette zone sélectionnée avec du noir. Édition, remplir avec noir. Menu édition, remplir avec noir. Normal 100%. Et voilà. Donc la partie sélectionnée de la couche alpha, c'est rempli avec du noir. Voilà, et la suite, c'est facile. Je désélectionne et je dessine au pinceau en noir sur les détails intérieurs ici. Voilà. Et ma couche alpha est prête à être utilisée pour transporter le personnage vers un autre décor. Et là, c'est le même principe que pour l'arbre. Il n'y a même pas besoin d'essayer. Ça marche. D'accord ? Tu as fait le visage, en fait, tu avais déjà fait un masque de feu. Bon. Il reste des traces, mais il y a des solutions. Ah oui, on pourrait même combiner la technique qu'on a vue précédemment, l'écrêtage de calque qu'on a vu pour le personnage. C'est le principe, hein. On voit des choses séparément ici, mais après il faut les utiliser en les combinant. C'est le vrai travail dans Photoshop. C'est pas un logiciel où on applique des recettes. C'est un logiciel où on combine des techniques basiques pour réaliser des travaux plus complexes en fait. Quelque chose qui me marque pas mal, que j'ai fait un peu par hasard.
Bon, ben, c'est vraiment du cas par cas les cheveux aussi, hein. Voilà en gros comment ça fonctionne, mais après, euh, il faut, euh, il faut s'adapter. Alors, toujours dans les cheveux, on essaye maintenant le monsieur ici. Monsieur hurle. Je rigole. Ah, c'est son nom, il est marqué là. C'est Monsieur Hurle. Il y en a beaucoup qui portent ce nom-là sur Google, j'ai remarqué. Ok. Dans quelle couche ses cheveux se détachent le mieux du fond? Ben, vous remarquez que ce sont quand même des images assez faciles parce que les fonds sont assez unis. Bien sûr, si vous aviez un fond complètement complexe, il faudrait ruser. Il faudrait parfois aller chercher des brushes en forme de cheveux pour recréer la forme des cheveux. Ah oui, ça ce sont les choses qui peuvent arriver. Bon, ici, donc c'est début de l'apprentissage de l'extraction des cheveux, donc voilà. En général, on les implante, mais là, on les extrait. Alors, c'est dans la couche bleue que les cheveux se détachent le mieux, mais est-ce que je ne pourrais pas obtenir une couche alpha dans laquelle les cheveux se détachent encore mieux si je combinais cette couche bleue avec les autres? La rouge ou la verte? Eh bien, je vais essayer. Donc, je réactive le travail sur RVB. Je vais dans Images, Opération. Et là, en mode produit, ça paraît ce qu'il y a de plus logique. Je vais tenter de combiner la couche rouge, voyons un peu, avec la verte ou avec la bleue. La verte avec la bleue. Enfin voilà. Il faut essayer de trouver un résultat où, en combinant deux couches, on arrive à une couche alpha où les cheveux sont bien en silhouette sur leur fond. Si on fait bleu et bleu? Bleu et bleu, ça peut se faire aussi. Oui, on peut aussi faire au départ de la même couche, mais il faut voir si au niveau de la finesse, c'est vraiment fin. Mais ça pourrait se faire, oui. Bon, ici, je vais faire rouge et bleu en mode produit. Et donc, ça m'a créé une couche alpha que je vais tenter d'améliorer. D'abord, je vais enregistrer ça. Il faut toujours enregistrer. Et le principe, après, c'est la même chose. Même chose que ce qu'on a fait avant. Donc, éclaircir le fond. Alors, il existe des outils qui permettent de faire des sélections sur des objets à bord complexes. Notamment, jusqu'à la version CS3 de Photoshop, il y avait un outil qui était intégré à Photoshop, mais il n'existe plus dans Photoshop maintenant. C'était un outil qui s'appelait Extraire. Version CS4, on pouvait encore le réintégrer en allant chercher sur le site de Adobe, mais avec la version CS5 qui est passée en 64 bits, ça n'était plus possible de réintégrer ce truc, en tout cas sous Mac.
Bon, il existe des plugins, notamment Mask Pro. Si vous en connaissez d'autres, vous pouvez m'en parler. Donc voilà, je vous laisse découvrir, si vous voulez, Mask Pro. Ils vous font une petite démo ici sur YouTube notamment. Mais bon, voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais donc toujours enregistrer. Je préfère trop enregistrer que pas assez. Puis je vais assombrir. Voilà. Il a l'air malin comme ça. C'est comme si c'était gouré. Il a entendu qu'il fallait mettre du pétrolane, mais il a mis du pétrole tout simplement. Alors, ici je vais dans la palette des tracés créer directement la vignette. Comme ça, je n'aurai pas un tracé de travail. Je travaille directement dans une vignette permanente. Je prends la plume et je dessine à la plume plus ou moins rapidement suivant l'importance du projet, bien entendu. Alors c'est vrai qu'il a de la barbe. Si on voulait que la barbe soit prise en compte aussi, il faudrait que, avec la plume, on fasse plutôt comme ça. Oui, bonne remarque, en effet, il a de la barbe. Voilà. Il y a quand même les oreilles que je vais détourer. Donc dans la même vignette de tracé, je mets plusieurs portions, c'est pas un problème. Voilà, donc il y a plusieurs portions de tracé dans le même tracé, dans la même vignette. Ah, c'est un Pokémon en fait. Oui, c'est Pikachu. T'as vu, on a Pikachu là. Bon, je rigole. J'arrête. Il est temps de manger. Ok. Donc, dans la couche alpha, il faudrait pour bien faire que je m'occupe de la barbe aussi. Mais bon, voilà, ça c'est des détails. Le principe est le même que pour la dame qu'on a travaillé avant, mais il faut chaque fois s'adapter. Ok.
Évidemment, c'est plus simple si on ne s'occupe pas de la barbe, hein. Si on fait les joues, on les fait avec une sélection au tracé. Comment faire encore en avant? Ok. Donc surtout, pas de panique, ce n'est pas facile tout ce qu'on voit. Si vous êtes un peu perdu, si vous pensez que ça va pas assez vite, que vous n'êtes pas assez rapide, c'est tout à fait normal. Il faut du temps, il faut du temps. Et heureusement, ça veut dire que n'importe qui ne peut pas s'improviser spécialiste de Photoshop, hein. Sur le tracé? Ok. Bon, ben, pendant que vous terminez, je m'amuse un peu aussi.